Essaye. Bang, bang. Impose ton style. Boum. Déjà, je tiens à saluer tous mes abonnés. Je me souviens qu'il y a 4 ans de ça, j'étais à 68. Et je tiens vraiment à vous remercier. Je tenais juste à revenir sur un point à propos de ma garde à vue, parce que j'ai fait une garde à vue de 48 heures et je l'ai fait dans ma série. Tout ce qui était dans ma série, c'est du réel, c'est vrai, c'était moi. Sauf que j'ai pas mis tout parce qu'il y a trop de choses à mettre, mais j'ai mis les plus importants. Comment c'était galère, parce que c'est pas mon style, c'est pas mon délire. Je suis pas là pour être enfermé entre 4 murs. J'ai jamais eu de problème avec les autorités. Jamais, c'est pas mon délire. Ils sont comme nous, c'est des humains. Ils font leurs trucs, je fais mes trucs. Alors je crois que ça a été la goutte d'eau qui a débordé en fait. C'était un truc de trop. Il y a 4 ans que j'ai mon appart. Je vais pas revenir avant les 4 ans parce que j'étais 2 ans à la rue. Et avant les 2 ans à la rue, j'étais chez ma mère. Et je vous en ai déjà parlé de ces trucs-là. Alors, pour revenir à cette garde à vue, dans mon quartier, à Villefontaine, il fallait que je fasse ma place, malgré qu'il y en a beaucoup déjà qui me connaissaient, puisque j'habitais chez ma mère, c'est pas loin, c'est Bonne Famille pour ceux qui connaissent, et ça a 45 minutes à pied de Villefontaine. Alors j'allais parfois à Villefontaine parce qu'il y avait des potes à moi. Alors j'ai aménagé dans mon appart, dans mon nouvel appart, il y a à peu près 4 ans. Tout se passait bien, j'invitais mes cousins, des amis, tout était super, tout était parfait, ça commençait super bien. Mais petit à petit, vous savez, moi, j'ai commencé le travail à 15 ans. Dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à bosser. Jusqu'à maintenant. Alors, je vais toujours bosser, je vais travailler. Un jour, je sors du travail, je rentre chez moi, et je vois que ma porte est fracassée. On l'a défoncé un coup de pied, bam. Vous savez, j'avais fait une tirelire. Ma première tirelire de toute ma vie. De toute ma vie, je me suis dit, c'est mon appart, voilà, j'achète une tirelire. Je sais plus combien elle faisait cette tirelire. Elle était belle. Et je commençais à mettre des billets, des pièces. Je mettais des billets de 50. J'étais comme un dingue quand je mettais. À chaque fois, je voulais mettre tous les jours, je mettais de l'argent. Je suis rentré ce jour-là du travail. J'ai vu ma porte ouverte. Oh merde, ça fait mal. Je suis rentré et il y avait... on m'avait volé mon portefeuille, ma tirelire. On m'avait tout volé. J'ai dû perdre 3000 €. Dans ma tirelire, il y avait 400 €. Et je les ai perdus aussi. Bref. Alors, j'ai appelé la gendarmerie. Et je leur ai dit. Ils sont venus. Ils m'ont dit, on peut rien faire. Je leur dis, pourquoi on peut rien faire? Ils me disent, parce qu'il n'y a pas d'effraction. Pourquoi il n'y a pas d'effraction? Parce que ma porte, elle se referme normalement. Ok, c'était comme un dingue. Je vous jure, c'était comme un dingue. J'ai appelé la gendarmerie, ils n'ont rien fait. C'était comme un dingue. Ok. Dans ma tête, putain, j'ai perdu beaucoup. J'étais comme un dingue. C'est pas grave. Je travaille, je suis un bosseur. Je retournerai travailler. Je vais reprendre. Mais la tirelire, laisse tomber la tirelire, j'en fais plus jamais. Je voulais plus déjà en faire. J'ai laissé tomber la tirelire. Alors, le temps est passé. Une semaine est passée. Je vais travailler. Je rentre du travail. Je travaillais le soir. Je rentre du travail, je terminais, je sais pas moi, 6h. Alors je rentre, il était 7h30. Je vais vers chez moi et je vois que ma porte est encore défoncée. Oh merde. J'étais comme un dingue. J'ai encore appelé la gendarmerie. Venez. Ils sont venus. Et en fait, ils ont fait comme la première fois. On ne peut rien faire. J'ai dit, vous êtes malade. Comment ça, vous ne pouvez rien faire? Vous voyez la table là? Prenez les empreintes. Vous voyez la porte? Prenez les empreintes. Vous voyez ça là qui ouvre la porte? Prenez les empreintes. Je vous paye. Moi-même, je vous paye si vous voulez. Je vous le paye. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, non, monsieur, il n'y a pas d'effraction, on ne peut rien faire. Oh merde.
Tout ça parce que ma porte arrive à se refermer. Pas grave. Alors je les ai regardés, la gendarmerie, je les ai regardés, c'est fait, vous servez à rien, vous êtes des nuls, vous servez vraiment à rien. Laissez-moi tranquille, voici dégagez, je vais me débrouiller tout seul, je vais faire mes affaires moi tout seul. Vous savez rien faire, alors je vais faire tout seul, je sais ce que je vais faire. Ils m'ont fait ne parlez pas comme ça monsieur, c'est pas comme ça qu'il faut. Mais on a défoncé ma porte et vous vous en foutez, vous êtes là à me dire que vous ne pouvez rien faire. Mais monsieur, il n'y a pas d'effraction. Allez, partez, laissez-moi tranquille. Ils sont partis. J'ai commencé à faire des pièges chez moi. Il y avait une porte, la porte d'entrée. Après la porte d'entrée, il y a une autre porte pour aller au salon. Et bien en haut de cette porte, putain, j'ai mis une grande baffe. Pour la personne qui rentre, dès qu'il rentrera, il pousse la porte du salon, bam, ça tombe sur sa tête. Et il aura plein de sang, je sais pas. Mais ça me faisait flipper aussi, parce que je me disais, putain, imagine, il reçoit mal, imagine, il meurt. C'est moi, c'est ma faute, je peux pas faire ça. Mais c'était chez moi. Putain, tous les soirs, ils viennent chez moi, je travaille. C'est personne, je suis tout seul. J'ai pas de copine, c'est personne. Alors, ils viennent et... Alors, je fais des pièges. Et tout le temps, quand j'étais au travail, je pensais à mon appart. Est-ce que je suis rentré en voyant la porte défoncée ou pas? Est-ce que... Bon putain, je pensais trop à ce truc. Ça m'énerve, j'ai perdu trop d'argent. Je suis tout seul, Putain, avant de venir dans mon appart, j'ai déjà souffert. Dans la rue de Sang, j'ai déjà souffert. J'ai ma mère, et là, dans mon appart, à Villefontaine, merde. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Putain, et vous savez quoi? La majorité des gens qu'il y a là-bas, les jeunes, tout ça, ils se connaissent beaucoup, ils se connaissent tous presque. Et ben, il y en a que je connaissais qui savaient qu'ils avaient fait le coup. Mais entre eux, personne ne dit rien. Ils veulent pas dire. Des personnes qui me serrent la main, des personnes, t'as pas une clope, tiens. Putain. Alors j'étais là à me dire, putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai appelé, il y a des potes aussi à moi à Villefontaine. Alors j'en ai appelé un, j'ai dit, putain, tu peux pas rester chez moi, dormir chez moi quelque temps, histoire de surveiller. Il m'a dit, ok. Alors, il l'a fait. Et cette personne à qui je vous parle, la deuxième fois qu'on avait fracturé ma porte, moi-même, j'étais au travail, on m'a appelé, on m'a dit, ta porte est défoncée. Alors j'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, va à mon appart s'il te plaît, ma porte est défoncée. Va, s'il te plaît, fais-le pour moi. Et mon petit frère a été courageux, il l'a fait. Il a fermé la porte, il est venu à mon travail pour que je lui donne le double des clés. Il est retourné dans mon appart, il a fermé la porte, il a toqué chez le voisin qui est juste en face, il lui a mis les clés, il a fait, quand mon frère arrive, vous lui passez... Alors après, voilà, c'est comme ça que j'ai appelé un pote à moi, il est venu. Quand je suis sorti du travail, j'ai toqué chez le voisin. Mais eux, ils dorment vraiment profond. Il devait être 6h du matin. J'ai toqué, mais ils se réveillent pas, ils dorment grave profond. Alors j'étais devant ma porte d'entrée avec mon pote que j'ai appelé. Et on était là à attendre. J'ai dit, on attend qu'il se réveille. On a attendu jusqu'à 8h30, je crois, parce qu'il y en a un, après, il allait travailler à 8h. Donc, dès qu'on était là dans l'escalier, on a fait un joint, on a fumé un joint. J'étais là, je disais, putain, je suis devant ma porte, et moi-même, je ne peux même pas rentrer chez moi. Il me disait, t'inquiète, tout va se passer bien, ça ira. Quand le voisin sort, je lui dis, oh, t'as mes clés, s'il te plaît, Il m'a fait, ouais. J'ai pris mes clés, j'ai ouvert ma porte. J'étais comme un dingue, encore une fois. Alors après, lui, il est resté 2 semaines à peu près chez moi. Moi, j'allais travailler, lui, il restait, il surveillait, que je rentrais. J'étais content déjà, au travail, j'étais déjà apaisé. Je disais, putain, il y a quelqu'un déjà qui surveille ma porte. Je sais pas pourquoi, toujours ma porte, toujours moi. En plus, je laissais plus rien chez moi, parce que je sais qu'on m'avait déjà volé. Alors je laissais plus rien. Et il n'y a déjà rien chez moi, il n'y a rien. Donc même si tu casses ma porte, c'est pour rien faire. C'est ça qui est con. Mais aussi sur Villefontaine, j'ai toujours eu des ennemis. Il y en a toujours qui m'ont détesté par rapport à plein de rumeurs ou je sais pas quoi. Mais il y en a qui m'ont toujours détesté. Alors j'ai laissé faire. Jusqu'au moment où après mon ami ne pouvait plus rester chez moi, il a son chez lui aussi. Alors il fallait qu'il retourne chez lui.
Putain, il est retourné chez lui. Moi, j'avais rien chez moi, mais toujours la peur que j'ai plus de porte. Et ben, vous savez quoi? Jamais 203. Je rentre une fois et ma porte était encore défoncée. Mais cette fois-ci, j'avais fermé à double tour, mais je sais pas, ils ont dû vraiment, je sais pas. Pourtant, il n'y avait rien chez moi, mais ils ont vraiment dû mettre la dose. Et mes voisins, je sais pas, on dirait qu'ils ont attendu que ma porte se défonce pour ouvrir la porte et dire qu'est-ce que vous faites, et après les gens ils courent, ils partent tous en courant. Alors je suis arrivé, en haut de ma porte c'était fermé, et en bas tu voyais que c'était ouvert. Oh, nique sa mère, putain, mais ça fout les morts. J'ai même pas voulu appeler la gendarmerie. J'ai essayé d'ouvrir ma porte, ça n'arrivait pas. Alors moi-même je l'ai défoncé. Elle s'est ouverte. Et je l'ai refermée. Elle s'est refermée, putain de sa mère. Pourquoi elle se referme? Quand tu défonces une porte, elle se referme pas. Moi, on l'a beau défoncer, ma porte, elle est toute défoncée et elle se referme. J'ai repensé à faire des pièges. Mais nique sa mère. J'en ai parlé à mon travail, j'ai appelé mon chef d'équipe, j'ai dit putain ma porte est défoncée, j'ai pris en photo, je regarde, je suis obligé de rester chez moi là, j'ai raté le travail, j'ai raté 2 jours de travail. Putain, je savais pas comment faire, je savais pas ce qu'il fallait faire. Personne ne m'aide, à personne. Ils s'en battent tous les couilles. Ils savent qui a fait ça dans le quartier en bas, il y a des potes à moi qui savent qui a fait ça, mais personne ne dit rien, ils en ont rien à foutre, ils sont trop solidaires entre eux. Je suis pas né à Villefontaine, je suis pas grandi ici, moi c'est Lyon en force. Villefontaine nique sa mère. Pourtant je parlais avec plein de monde là-bas, vous savez, le business, respect au business, force à eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font tout pour s'en sortir, parce que ça aide beaucoup de jeunes de quartier. Alors oui, je suis avec vous, force à vous, faites ce qu'il vous plaît, j'en ai rien à foutre. C'est toujours respecter les lois de quartier. Des noms, des prénoms, non, j'en donnerai jamais. Si j'appelais ma mère et je lui racontais des trucs, c'était pour qu'elle me critique encore. Alors laisse tomber ma famille, je suis seul. Des gens du quartier sont venus vers moi et elles m'ont demandé, on peut mettre des trucs chez toi pour faire du business? Dans ma tête, il y a plein de trucs qui cogitaient. Non, laisse tomber, man, tu peux pas. Des fois, si tu mets un truc chez moi, je te jure, tu vas le perdre ton truc, parce qu'ils vont défausser ma porte, tu le perdras ton truc. Viens pas chez moi. Non, ne t'inquiète pas. On sera là, personne ne viendra chez toi. On sera là, t'inquiète pas, personne va toucher ton appart, personne va toucher ta porte. Ça donne à réfléchir. La gendarmerie n'a rien fait pour moi. L'État s'en bat les couilles de moi. Allez, bah pourquoi pas, allez-y, venez. Alors ça venait, ça découpait, ça faisait tout ce qu'il voulait, rien à foutre, je m'en bats les couilles. Plus personne ne défonçait ma porte. Et les premiers clans, ils me donnaient 20 €. Sa mère, c'est pas grave, ça me donne quand même 20 €. C'est pas grave, ma porte n'est pas défoncée, ça me donne 20 €, nique sa mère, c'est pas grave. Il n'y a plus personne qui venait me faire chier. Il n'y a plus personne qui venait me faire chier. Bon, mais ce groupe, je crois que ils commençaient à avoir trop de soupçons ou des trucs sur eux, alors ils ont décidé d'arrêter. Ils sont partis, bien, tranquille. Il y en a qui savent s'arrêter, ça c'est bien. Moi, au quartier, je connais de plus en plus de monde, et de plus en plus de monde me connaît. Voilà, tout va bien, la vie est belle. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ça vient toquer chez moi. Il n'y a plus personne, je suis tout seul. J'ouvre la porte, t'as pas une cigarette s'il te plaît? Vas-y tiens. Tac. T'as pas un joint s'il te plaît? Vas-y tiens. Tac, t'as pas ça? Non, c'est plus. Vas-y s'il te plaît, t'as pas? Non, j'ai pas. S'il te plaît, non, j'ai pas. Mais vas-y, je sais que t'as un petit bout, je sais que t'as un petit truc. Non, je sais pas, laisse-moi tranquille. Je ferme ma porte, mais le gars il met son pied pour bloquer ma porte, putain de ta mère. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu bloques ma porte? C'est rien, je te dis dégage. Mais non, ça insiste. Nique ta mère. C'était souvent comme ça. Un matin, vers les 8h, je sais pas, ça toque à ma porte, je vais ouvrir. C'est 3 personnes qui sont cagoulées. Quand j'ouvre la porte, j'ai vu ça. Mais c'est des gamins.
C'est pas, ils ont même pas 17 ans. Pourquoi ils sont cagoulés? Et je sais pas, je crois qu'ils voulaient rentrer. Mais c'est fou, mais moi, mais ils sont pas rentrés, mais t'es malade, même s'ils sont cagoulés quoi que ce soit. Tu rentres pas chez moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que tu vas rentrer? Mais bam, mais je crois que c'est... Et après, ils sont partis en courant dans l'escalier, ils sont partis en courant. Moi, c'est gueulé, oh! Mais nique ta mère, nique mon mère! Alors qu'ils sont descendus en courant, j'étais dans la fenêtre de ma cuisine et j'ai vu les gamins, je les ai pris en photo. J'ai envoyé sur Snap, j'ai envoyé qui connaît ces personnes. Et dans les personnes que je connais au quartier, il y en a qui les connaissaient, mais personne voulait me dire c'était qui. Personne, à croire qu'ils étaient tous ensemble en train d'essayer de me voler. Je sais pas quoi, je savais rien. À ce moment-là, je laissais tout à ma banque. Vous voulez me voler, aller à ma banque, à la caisse d'épargne, piquer la caisse d'épargne. Alors un autre matin, je me réveille, je suis à la cuisine, tranquille, je fais mon café, micro-ondes, et en même temps, je mets ma tête par la fenêtre. Et je vois qu'il y a encore des gars en bas, avec des cagoules, qui commencent à mettre des cagoules, ils sont vers mon allée. Oh putain, je suis appelé la gendarmerie, il y a des personnes avec des cagoules qui sont dans l'allée, là, qui essaient de rentrer dans l'allée. Et franchement, là, je sais même plus ce qui s'est passé, je sais pas. Si, ils sont venus, ils ont toqué à ma porte. C'est eux, ils sont toqués à ma porte. Oh putain, j'ai ouvert la porte d'un seul coup. T'en as vu un qui m'a mis un coup de poing, un autre... Mais nique ta mère, mais ils sont même pas rentrés. Mais putain, mais je suis un colosse quand même. Quand je m'énerve, attention à l'eau qui dort. Quand je m'énerve, je ne laisse pas faire, ils sont pas rentrés. Mais tu vois... J'avais toujours la photo quand je les avais pris en bas là. J'avais la photo. Et je disais, moi, je vais emmener ça à la gendarmerie, je vais leur montrer eux peut-être. Mais il y en a que je connais qui m'ont dit non, laisse tomber, ne fais pas ça. Je vais aller les parler. Comment ça veut dire? Tu les connais? Non, mais t'inquiète, je vais parler, je sais pas quoi. Oh là là, nique ta mère. C'est quoi? Oh merde. Mais toujours, entre-temps, ça venait toujours sonner chez moi, toquer chez moi. Essayer de me gratter une clope ou une feuille ou un tamien ou je sais pas, n'importe quoi. T'as pas 2 euros, t'as pas 3 euros. Mais nique ta mère, mais c'est rien. Je dis à l'autre, c'est rien. Je ferme ma porte. 2 secondes après, ça sonne. J'ouvre la porte pour rigoler dessus. Mais c'est même plus la même personne, c'est une autre. C'est un autre. Ils cassaient tous les couilles, mais tous, ils me cassaient les couilles. Et si, oh, nique ta mère, putain. Alors après ça, un nouveau groupe est venu. On peut mettre des trucs chez toi? T'inquiète pas, tout ira bien, personne viendra te faire chier, je sais pas quoi, patati patata. Oh, et ben allez-y, sérieux, allez-y. Parce que je commence à m'en battre les couilles. Alors, les premiers mois, c'était super. C'était bien. Eux aussi, ils me donnaient 10 euros. Oh, nique sa mère, c'est pas grave, 10 euros. Tant qu'ils protègent mon appart, moi après je travaille, donc je m'en bats les couilles qu'ils me donnent rien. Moi, j'ai mon argent qui vient tous les mois. Ils protègent ma maison parce que dans un sens, grâce à eux, vu qu'ils se connaissent, ben, les gens ils viennent pas. Ils venaient quand même pour me gratter. T'as pas 1 euro, t'as pas... Toujours. Alors à ceux qui étaient là, qui coupaient, je leur disais, oh, dites-leur de pas venir, dites-leur d'arrêter. Alors de temps en temps, ils leur disaient, mais ça s'arrêtait 2 jours et ça revenait encore après. Alors le pire, c'est quand il y a des personnes que je vois souvent au quartier, qui est les amis de ceux qui sont chez moi en train de couper, en train de faire leur business. Et ben, 3 d'entre eux un jour ont toqué à ma porte, j'ai ouvert ma porte, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et hop, il y en a un qui a commencé à vouloir me taper, il y en a un qui a mis son pied, et sur ma table il y avait 200 euros. Je sais plus pourquoi, parce que je devais acheter un truc, je crois, j'avais retiré 200 euros. Et il y en a un qui a vu, il a été prendre les 200 euros sur ma table, je l'ai retenu celui-là. Oh celui-là, je le lâchais pas, il était dans ma main, je le tenais. Rends-moi, mais il y a son pote qui était en train de me taper, je m'en bats les couilles, je sentais rien. Mais à la porte d'entrée, je voyais un autre grand, un plus grand. Oh putain, 3 sur moi, ça va, c'est bon, j'ai lâché l'affaire, ils ont pris les 200 euros, ils sont courus, ils sont partis. J'ai appelé ceux qui coupent chez moi, ceux qui sont chez moi. Je leur ai dit, cette histoire, je leur ai dit, ils m'ont fait, t'inquiète pas, ils vont te ramener, t'inquiète pas. Eux, ils ont appelé, ils ont fait tout. J'ai jamais revu les 200 euros, j'ai jamais de ma vie revu les 200 euros. Mais par contre, ces personnes qui m'ont volé, je les revoyais tout le temps dehors. Je les revoyais en train de parler avec ceux qui coupent chez moi, avec ceux qui font des trucs chez moi. Tout le temps, je les revoyais. Et des fois même, je les voyais monter chez moi. Putain de merde.
Ça fumait, ça faisait tout, ça faisait le bordel chez moi. Oh, les mégots, mais il y avait des cendriers, j'avais mis des cendriers pour eux. Mais ils s'en battaient les couilles, les cendriers. Le cendrier, pour eux, c'était le parterre. Alors ils fumaient, ils s'en battaient les couilles, ils lâchaient leur cendre par terre. Je disais, je nettoyais tout le temps avant, je balayais. Mais rien à faire, nique sa mère, rien à faire. Alors le pire, c'est... Putain. Oui, le pire, c'est quand l'histoire de mon frère est arrivée. Alors là, quand l'histoire de mon frère est arrivée sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé à voir tous les insultes venir sur moi. Après déjà tout ça là, toute cette merde, il y a ça en plus. Oh merde. Alors maintenant il fallait que je gère aussi cette merde. Putain de sa mère. Alors là tu vois, là je savais plus comment faire. Alors quand j'ai vu Morandini, ce journaliste français, encore mettre un couteau de plus sur moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Toujours. Avec mes dessins, putain, je me suis battu. Avec les messages de tout, on va te trouver, t'es où? Ah, t'es son frère, ah, t'es un assassin, toi aussi. Oh, aïe, ils me confondaient tous avec mon frère. Je crois, il y en a qui disaient que je traînais avec mon frère, il y a eu tout. Alors eux, ils ont dit, restez encore. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient, ils me disaient, on va te défendre. Allez, nique ta mère, vas-y, restez. Si ce jour-là, moi, je serais en face d'une falaise, mais la vie de ma mère, j'aurais sauté dans cette putain de falaise. Mais après, une autre partie de moi mettait toute sa confiance en Dieu. Se disait, il n'y a que lui qui est là pour m'aider, il n'y a que lui qui peut m'aider. C'est tout connu en un peu de temps, je connais tout. Tout le monde se jetait sur moi à m'insulter parce que je suis son frère. Mais j'ai pas la même vécu que lui, merde. J'ai fait mes preuves. Avec des insultes, tous mes dessins, mais tout ce que je faisais, il y avait des pouces bas. Les gens m'emboulaient pour rien. Tout le temps, moi, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je fais que de me battre dans cette putain de vie. Pourquoi moi? Pas grave. Il y en a qui me connaissaient bien. Ceux qui me connaissaient bien, ils savaient comment je suis. Mais tous les autres là qui insultaient, tout. Oh là là, mais putain. J'ai avalé des cachets. Ça m'a rien fait du tout. Je suis toujours là, je me suis levé, normal. J'allais travailler. J'avais plus la tête au boulot, j'avais plus rien. Putain, mais c'est quoi ma vie? Mais putain, Morandini, c'est un fils de pute. J'ai eu plein d'abonnés d'un seul coup. J'en ai eu pas mal qui venaient, mais ça me faisait pas plaisir parce qu'ils sont pas venus de moi. Ils sont venus d'histoire, de mon frère, de tous ces trucs, de tout. Mais putain, mais laissez-moi tranquille, merde. C'est ça on dit quand on est trop gentil. Alors avec mes dessins, je répondais à ceux qui m'insultaient. Je répondais. Mon chef d'équipe, mes patrons, mon intérim, il y en a plein qui m'ont soutenu. Et ça me redonnait de la force parce que grâce à ça, je ne suis pas tombé à terre. Mes dessins étaient parfaits. Et pourtant, j'avais des pouces bas. Merde. Il fallait que je leur donne du temps pour eux, du temps pour qu'ils me connaissent. Alors je continuais mes dessins, je continuais maintenant à me montrer pour que les gens voient qui je suis. Je sais pas, et petit à petit ça commençait à aller. Mais eux, tu vois, ils restaient toujours chez moi. Je leur disais, il faut que vous trouviez un autre endroit maintenant, il faut que vous partiez maintenant, parce qu'il y avait toujours des allers-retours chez moi, toujours, ça venait sonner à ma porte à 2h30 du matin, alors que je commence à 5h du matin, et quand ça sonnait, c'est pas 1, 2, 3, non, c'est 11 fois, t'es obligé de te réveiller pour aller ouvrir cette putain de porte, qu'est-ce que tu veux? T'as pas une clope? Nique ta mère! Putain de merde! J'avais même pas réussi à redormir après! Alors, je faisais des snaps
pour dire aux gens, ça vient me réveiller à telle heure, ça vient sonner chez moi tout le temps, ça me casse les couilles tout le temps, ça m'énerve, je suis envoyé plein de snaps, j'en avais marre. J'ai vu un petit truc qui disait comme quoi ça allait reparler de l'histoire de mon frère. Alors j'ai mis sur Snap que ça allait en reparler. Putain, pourquoi ça en reparle après? Et ma mère m'a appelé pour me dire pourquoi est-ce que j'ai mis ça. Quoi? Alors tu m'appelles pour me dire pourquoi j'ai mis ça. Putain de merde, avec tout ce que j'ai, et toi tu m'appelles encore pour me critiquer. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Tout qu'elle aille se faire foutre et que je ne suis plus de sa famille. Je les ai dit de tous m'oublier. Elle m'a sorti que Dieu me pardonne. Mais putain, mais qu'il pardonne à ton fils ce qu'il a fait. Je lui ai dit qu'il pardonne à ton fils. Ma famille qui est censée me soutenir est en train de me rabaisser comme toujours. Allez vous faire enculer. Et en même temps, je savais que c'était fini, je faisais des rêves, d'habitude je les dessine, et ben là j'ai dessiné un personnage qui était assis entre 4 murs, je savais même pas c'était qui ce personnage, et je suis là en train de dire, mais c'est qui? Est-ce que c'est mon frère? C'est qui? Je savais pas à colorier parce que je savais pas encore c'était qui. Un matin, je sors du travail. Alors, je rentre et souvent j'aime bien faire des siestes. Alors je fais une sieste. Soit je dessine, soit je fais des siestes. J'ai fait une sieste. Et c'est là où j'entends un gros coup. Bang, 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 bang sous ma tête. Je lève ma tête et je vois 2 gendarmes vers moi. Bouge pas, bouge pas. Je sais pas, on dirait quand même que j'étais soulagé. Dans ma tête, je me suis dit, après tout ce temps, maintenant que vous venez. Quand ils sont rentrés, il y avait encore 2 personnes chez moi. Je les avais même pas entendus rentrer, je dormais trop profondément. Ils ont mis double des clés, alors ils rentrent comme ils veulent. Alors la première chose que j'ai sortie quand j'étais en garde à vue, mettez-moi 10 ans, mettez-moi 20 ans. Ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ils ont osé me demander pourquoi. Je vous ai appelé 2 fois. Putain de merde, vous avez appelé 2 fois, vous êtes venus, vous n'avez rien fait pour moi. Et là, allez, mettez-moi en prison, laissez-moi tranquille, les gens vont être contents, ils vont dire, vous voyez, il est comme son frère, vous voyez, on vous avait dit qu'il irait, vous voyez, laissez-moi tranquille. Et là, je voulais même plus les parler, ça y est, pour moi, j'ai le droit de garder le silence, ça y est, pour moi, c'était garder le silence. Ils m'ont dit non, on sait que toi, t'as rien à voir. Ah ouais? Mais j'ai répondu, ben c'est pas pour ça que je vous donnerai quoi que ce soit comme nom. Et c'est là où j'ai fait mes 48 heures. À qui ai-je mis ma confiance? Dans ma série, vous avez vu? Adieu. Putain, Seigneur, à toi. Aujourd'hui, je ne suis plus sur Villefontaine. J'ai plus de nouvelles de ma famille. J'ai des retards de loyer impossibles. Mais on m'a enfin envoyé de l'aide. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Maintenant, sur YouTube, je reçois des messages, mais des messages qui me touchent, des messages fantastiques. Je commence encore à retrouver des abonnés. Merci. Merci. Et je suis pas là pour faire l'amalgame, mais dans tous ceux qui ont essayé de me voler quand j'étais dans mon appart, tout, qui sont venus toquer, qui sont venus taper, je sais pas quoi, tout. Il y a pas eu un seul Français. Il n'y en a pas eu un seul. Et pour ça, je tiens à les remercier. Un nom français, les prénoms français, je peux pas vous en citer qui m'ont fait du mal parce qu'il n'y en a pas eu un seul. Maintenant, après tout ça, je veux juste savoir une chose. Est-ce que je ne suis pas un putain de guerrier? Est-ce que je suis pas un putain de guerrier?
Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui m'ont jamais fait de crasse. Merci. Merci à ceux qui sont sincères, qui sont là, qui sont tranquilles, qui veulent juste vivre. J'ai changé d'appartement, j'ai changé d'endroit, j'ai tout changé. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait sortir de là-bas. Il fallait que j'aille à la gendarmerie pour que tout change. Putain. Tu vois, dans les quartiers, tous ceux qui font le business, c'est 100% yes I. Et pour toutes les autorités, ben moi, c'est 100% yes I aussi. Car ils ont su m'entendre. Je vais quand même mieux en ce moment. Mes séries vont arriver dès que j'aurai mon nouvel appartement. Yes I, imposez votre taille. Et soyez forts. Moi je me battrai pour tous ceux que la France, pour tous ceux que les gens ne voient pas. Tous ceux qui ne se font pas voir. Et qui galèrent, comme moi. Pouh. Voilà. C'était Flèche, merci à vous. Imposez votre style. Bah, c'est ça ma vie. J'espère putain que maintenant ça va en sortir. Allez, ciao.